إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours avec les signes de la fin des temps et toujours avec les petits signes. En cette soirée du mercredi 25 Shawwal 1433, c'est-à-dire le 12 septembre 2012, Inch'Allah, nous sommes avec le 16e cours de les signes de la fin des temps. Nous sommes toujours, Inch'Allah Ta'ala, avec les petits signes. Aujourd'hui, le 47e signe. Le 47e signe. L'abondance de la pluie et le peu de végétation. Parmi les petits signes de la fin des temps, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fasse tomber beaucoup de pluie, mais sans que ceci ne donne de fruits, ni végétation, ni rien. Donc, c'est comme si on disait, la pluie tombe, mais presque sans utilité. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il l'a fait tomber, il a une hikmah. Mais pour nous, les gens ne s'en servent pas. Un autre signe de la fin des temps est que malgré l'abondance de la pluie, il y aura peu de végétation. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala nous rapporte que le messager alayhi salam a dit La taqumu as-sa'a hatta tumtira as-sama'u mataran la tukinnu minha buyutul madar wa la tukinnu minha illa buyutul sha'r. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le ciel déverse une pluie à laquelle ne résisteront pas les maisons faites d'argile. Seules les maisons faites de poils y résisteront. Voir le Mousnid de l'imam Ahmed. Ahmed Shakir dit que la chaîne de transmission est authentique. Et le Mousnid, c'est tome 13, page 291, hadith 7554. Puis, si la pluie est une cause nécessaire pour que la terre fasse pousser la végétation, Allah Azza wa Jal est en droit de susciter ce qui empêchera cette cause de provoquer sa conséquence. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé les causes et les conséquences. Rien ne le dépasse. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala rapporte que le messager alayhi sallam a dit ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. C'est-à-dire la sécheresse, comme a dit alayhi sallam, ne consiste pas à ce qu'il ne pleuve pas. Mais la sécheresse est plutôt qu'il pleuve sur vous et pleuve, mais que la terre ne fasse pousser aucune végétation. Rapporté par Muslim, tome 18, page 30. Donc, la sécheresse, la vraie sécheresse, chez le prophète alayhi salam, ce n'est pas que Allah Ta'ala ne fasse pas tomber de pluie. Au contraire, que la pluie tombe beaucoup, mais le problème, c'est que ça ne donne aucune végétation. Ni les animaux n'en profitent, ni les êtres humains n'en profitent. Ensuite, comme m'a dit ici l'auteur, il a dit si la pluie est une cause nécessaire pour que la terre fasse pousser la végétation, car la végétation pousse par la cause de la pluie. Donc, si la pluie est la cause de la végétation, Allah Azza wa Jal est en droit d'empêcher, de susciter ce qui va empêcher cette cause pour qu'elle provoque les conséquences. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé les causes, c'est lui qui a créé les conséquences. Ceci, ça me fait penser à une chose, vous savez à quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le feu. Et c'est lui qui lui a suscité la cause de quoi? De brûler. Mais quand Allah Ta'ala a voulu
faire de sorte que cette cause soit empêchée et pour que le feu ne brûle plus, il l'a fait avec Ibrahim alayhi salam, son ami intime, Khaliluhu. Quand on a jeté Ibrahim alayhi salam dans le feu n'a pas brûlé. Pourquoi? Pourtant le feu, d'habitude il brûle. Mais celui qui lui a donné cette, cette spécificité de brûler, Allah subhanahu wa ta'ala l'a lui enlevé ce jour-là, ou bien l'a lui enlevé en ces moments-là. Donc, c'est en les mains d'Allah Azza wa Jal que se trouvent quoi? Les causes et les conséquences. Voyez. Autre, bon ça c'était 47. Autre petit signe, numéro 48. Numéro 48, l'Euphrate dévoilera une montagne d'or. L'Euphrate dévoilera une montagne d'or. L'un des signes de la fin des temps est que l'Euphrate dévoilera une montagne d'or. Dites-moi si vous voyez ce que j'ai écrit, écrivez numéro 1. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahab. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'Euphrate découvre en se retirant une montagne d'or. Yaqtatilu an-nasu alayhi, une montagne d'or pour laquelle les gens vont s'entretuer. فيقتل من كل 199. Pour chaque centaine qui vont s'entretuer, 99 seront tués. ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. Pour chaque centaine qui vont s'entretuer, 99 seront tués. Et chaque homme d'entre eux, chaque homme parmi les 100, dira il se peut que ce soit moi qui sois épargné. Rapporté par le Bukhari, tome 13, page 78. Donc, vous voyez les gens, à cause de l'argent et de l'or, et à cause de la dunya, comment qu'ils disent. Non, subhanallah, parmi 100, il y a 99 qui vont mourir. Et ils voient les gens comment qu'ils meurent. Comme les mouches. Ils sont là, les cadavres sont partout. Et malgré cela, chaque personne, qu'est-ce qu'elle dit? Chaque personne dit, peut-être que, puisqu'il y a une personne qui va vivre parmi les 100, c'est peut-être, Inch'Allah Ta'ala, c'est moi qui vais être épargné. Au lieu de dire le contraire, tu as une chance sur 100 de vivre. Maintenant, la dunya, à cause de la dunya, Allah Ta'ala va mettre un voile comme ça, entre les yeux et dans le cœur. La personne, elle est prête à quoi? À mourir à cause de quoi? À cause d'amasser l'or et l'argent. Al-Muhim. Ce qui est visé par cette montagne d'or, n'est pas le pétrole, que l'on appelle aussi l'or noir, comme le pense Abu Ubayya dans son annotation d'An-Nihaya al-Fitan wal-Malahim. Parce que beaucoup de savants, ou certains savants, ont interprété ce hadith en disant que l'Euphrate va dévoiler une montagne d'or. Ils ont dit c'est le pétrole, car le pétrole, les gens l'appellent aussi, comment qu'ils l'appellent? Ils l'appellent l'or noir, car le pétrole est noir. Ils disent, c'est ça ce qu'a voulu dire le prophète alayhi salam. Mais Ibn Kathir, rahimahullah, a réfuté cela, et même d'autres savants. Et il y a plusieurs raisons qui font que le pétrole, ou plutôt que la montagne d'or ici, visée dans le hadith, n'est pas le pétrole. Premièrement, il est dit dans le texte, une montagne d'or, comme ça dit le hadith. Le hadith a dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'Euphrate découvre en se retirant une montagne d'or. Or, le pétrole n'est pas de l'or en réalité, car l'or est un matériau que l'on connaît. Secondo, le prophète alayhi salam a informé que l'eau du fleuve se retirera pour découvrir une montagne d'or que les gens verront. Par contre, le pétrole est extrait des entrailles de la terre à des distances très profondes à l'aide d'instruments et de machines de forage très connues. Troisièmement, le prophète alayhi salam a spécifié l'Euphrate en dehors des autres mers et fleuves.
alors que le pétrole est extrait des mers, tout comme de la terre, et à plusieurs endroits différents. Hein? Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'Euphrate, c'est l'Euphrate qui va dévoiler une montagne d'or. Alors que si c'était le pétrole se trouve presque dans beaucoup de mers et dans beaucoup de terres. Alors pourquoi ici pourquoi il a cité spécialement l'Euphrate? Autre chose, quatrièmement, le prophète a informé que les gens s'entretueront auprès de ce trésor. Mais ils ne se sont pas entretués lorsque le pétrole sortit de l'Euphrate ou d'ailleurs. En outre, le prophète a interdit à ceux qui seront présents auprès de ce trésor d'en prendre quoi que ce soit. En effet, dans une autre version, Ubay ibn Ka'b rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yazalu an-nasu mukhtalifatan a'naquhum fi talab ad-dunya. Ensuite il a dit Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Yushiku al-furatu an yahsira an jabalin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu shay'an. Les gens ne cesseront de s'opposer dans la recherche de ce bas monde. Ensuite il a dit j'ai certes entendu le messager alayhi salam dire peu s'en faut que l'Euphrate découvre une montagne d'or en se retirant, celui qui y assistera, qu'il n'en prenne rien. Rapporté par Muslim, tome 18, page 119, hadith 7276. Qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui assistera, qu'il n'en prenne rien. Donc, il a dit qu'il ne fallait pas toucher. Alors que, l'or, beaucoup de gens en prennent de lui. J'ai dit l'or, le pétrole. Alors que le pétrole, si c'était lui, comment se fait-il que beaucoup de gens, d'ailleurs ils ne creusent que pour prendre le pétrole. Aussi l'avis de ceux qui considèrent qu'il s'agit du pétrole implique l'interdiction de prendre le pétrole. Or c'est une chose que personne n'a dite. L'érudit Ibn Hajar rahimahullah fit prévaloir que la raison de cette interdiction, pourquoi le prophète a dit que ne prenez pas de cet or. Si jamais vous assistez à l'Euphrate qui va dévoiler de l'or, ne prenez pas. Pourquoi? L'érudit Ibn Hajar rahimahullah fit prévaloir que la raison de cette interdiction de toucher à cet or est due au trouble, combat que cela engendrera. Voir Fath al-Bari, tome 13, page 81. Donc vous avez remarqué, sur 100 personnes, il y a une personne seulement qui va vivre. Donc le prophète, quand il te dit, attention, ne touche pas à cet or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il te préserve ta vie. Tu vas revenir à ta maison sain et sauf bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, si tu veux galérer, c'est sûr, à 99% que tu vas mourir. À 99% que tu vas mourir. Parmi les signes de la fin des temps aussi, le 49e signe, c'est quoi? C'est que les animaux et les objets parleront aux hommes. Les animaux et les objets parleront aux hommes. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les signes de l'heure, il est que les animaux parleront aux hommes ainsi que les objets. Les admins, est-ce que vous avez vu ce que j'ai écrit? Alhamdulillah. Parmi les signes de l'heure, il est que les animaux parleront aux hommes ainsi que les objets, afin de les informer de ce qui s'est produit en leur absence. Allahu Akbar. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Les animaux et les objets parleront aux hommes bien sûr, aux femmes et aux êtres humains. Pourquoi? Pour les informer de ce qui est produit en leur absence. Donc quand tu t'absentes, c'est pas la peine de laisser quelqu'un pour qu'il te dise ce qui s'est passé. De même, certaines parties du corps parleront. De même, certaines parties du corps vont parler. Telle la cuisse de la personne, qui informera l'homme de ce qu'a fait sa famille après son départ. Abu Huraira radiyallahu ta'ala rapporte, d'après le hadith authentique, un loup 21 jours, 21 bergers
un loup vint à un berger et prit de son troupeau une brebis. Le berger le poursuivit jusqu'à la lui reprendre. Il lui a repris sa brebis. C'est alors que le loup monta sur une colline, s'assit sur sa queue qu'il mit contre son ventre, et dit, le loup a dit, il a dit au berger, tu m'as pris une subsistance qu'Allah Azza wa Jal m'a accordée. Tu m'as pris un rizq, une subsistance qu'Allah Ta'ala m'a accordée, et tu me l'as arraché. Et l'homme de dire, par Allah, j'ai vu aujourd'hui un loup qui parle. Le berger s'est étonné, il a dit, par Allah, quoi? Un loup qui parle? Le loup répliqua. Le loup alors lui répliqua, plus étrange encore, est un homme au milieu des palmiers, entre deux terrains rocailleux, qui vous informe de ce qui fut et de ce qui sera après vous. Il parle bien sûr du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui t'informe de ce qui s'est passé dans les temps. Bien sûr, c'est Jibril qui lui dit, et c'est Allah qui dit à Jibril, et qui t'informe aussi de ce qui va arriver, de certaines choses, bien sûr. L'homme qui était juif, le berger qui était juif, vint alors trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'en informa, lui a dit, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Le prophète alayhi wa sallam le crut, puis dit, إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. Le prophète a dit, c'est l'un des signes précurseurs de l'heure. Peu s'en faut. C'est quoi? C'est le loup qui a parlé. Il a dit, peu s'en faut que l'homme sorte, c'est-à-dire sa maison, et ne revienne sans que ses sandales et son fouet l'informent de ce qu'a fait sa famille après son départ. Rapporté par Ahmed, tome 15, page 202-203, hadith 8049, avec les corrections et explications d'Ahmed Shakir qui a dit, sa chaîne de transmission est authentique. Ce hadith, il est aussi authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Je ne l'ai pas cherché, mais je le connais. Dans une version relatée par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, il cita la même histoire jusqu'à ces propos du messager sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète a dit, Sadaqa alladhi nafsi biyadihi, la taqumu as-sa'atu حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فاخذه بما أحدث أهله بعده. Le prophète a dit, il dit vrai le loup, naam, ou bien il dit vrai le juif, par celui qui détient mon âme en sa main. Par celui qui détient mon âme en sa main. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les bêtes féroces parlent à l'individu, et jusqu'à ce que la mèche de son fouet parle à l'homme, ainsi que les lanières de ses sandales et sa cuisse l'informent de ce qu'a fait sa famille en son absence. L'informe de ce qu'a fait sa famille en son absence. Voir Silsila Sahiha de Cheikh Al-Albani, tome 1, page 131, hadith numéro 122. Il dit, ce hadith est fiable, authentique. Taïb. Donc ça aussi, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de la fin des mondes, des signes de la fin des temps, hein? Que la personne sort de la maison, et quand elle revient, c'est quoi? C'est ses sandales qui vont parler, ou bien son bâton, ou bien sa cuisse, ou bien nan. Ensuite, le juif qui a dit avoir entendu un loup parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas démenti. Pourtant c'est un juif, hein? C'est un juif.
Il lui a pas dit non, non c'est vrai. C'est faux ce que tu as dit. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que ça allait se passer. Le prophète islam, quand il nous a raconté ça, c'est pas parce que c'est le juif qui lui a dit ça, mais le juif lui a seulement confirmé une chose qu'il connaissait et qui ne s'était pas encore produite. Mais quand il a entendu ça du prophète islam, donc il a parlé de ce qui allait arriver. C'est un peu comme le faux messie, le Messie ad-Dajjal. Le prophète islam savait qu'il allait arriver. Il a tout le temps parlé de lui. Mais quand une fois, un compagnon qui s'appelle Tamim ad-Dari lui a raconté qu'il avait rencontré le faux messie lié, attaché dans une caverne, dans une jazira, comment on dit jazira, dans une île, donc le prophète sallam, donc cette personne a confirmé ce que racontait le prophète sallam aux gens. C'est pour ça que il était tout joyeux alayhi salam. Il a vite rassemblé les gens, il leur a dit, vous vous souvenez que je vous parlais souvent du faux messie, voilà que Tamim Dari vient de me raconter maintenant, et il a raconté son histoire, qu'il est parti en barque et ils ont eu des problèmes et avec la mer, et ils sont allés vers une île, et là-bas ils ont rencontré le Jassasa, et ensuite le Jassasa leur a montré le Messie ad-Dajjal qui était dans une caverne. Donc que le loup parle aussi, ou là qu'un loup parle, c'est pas étonnant. Pourquoi? Le prophète alayhi salam une fois a dit dans un hadith authentique qui a été aussi authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit que une fois un homme est monté sur une vache, c'est-à-dire il a pris la vache comme monture, comme on prend un âne comme monture. Il a dit il est monté sur une vache et la vache lui a dit hey toi, ou là écoute-toi, on n'a pas été créé pour cela. On a été créé, ou bien Allah nous a créé pour le labour. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté ça aux sahaba, il leur a dit une fois une vache, quelqu'un est monté sur elle, voilà ce qu'elle a dit. Dans son assise, il y avait Abu Bakr et il n'y avait pas Omar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a raconté l'histoire de la vache, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je crois en cela. C'est-à-dire, je crois que la vache a parlé. Abu Bakr croit en cela. Et Omar croit en cela. Subhanallah al-Azim. Donc le prophète sallam a pris quoi? S'est mis garant en ce qui concerne la aqida et la conviction de quoi? De Abu Bakr et Omar. Je me porte garant, même s'ils sont absents, que s'ils étaient là, ils auraient dit Naam ya Rasulallah, c'est vrai, la vache a parlé. Pourquoi? Parce que peut-être c'est un peu difficile d'y croire. Ça, comment une vache a parlé? Moi, j'ai jamais entendu qu'un animal puisse parler avec les êtres humains. D'accord, les animaux parlent entre eux, mais avec les êtres humains, c'est vraiment étonnant. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran la fourmi qui a parlé avec Sulayman, qui a parlé avec les fourmis. Allah ta'ala l'a cité dans le Coran lorsqu'il a dit وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Elle a dit, oh, vous voulez rentrer dans vos demeures pour pas que Sulayman alayhi salam et ses soldats, sans faire exprès, ne vous écrasent. Et Sulayman, quand il a entendu ça, il a sourié. Donc, les animaux, ici, elle a parlé avec des fourmis. Donc, les animaux avec les animaux, on a toujours entendu que les animaux parlent entre eux. Mais avec les êtres humains, c'est étonnant. C'est pour ça que ici Allah subhanahu wa ta'ala avait donné à Sulayman la faculté de comprendre ce que disent les animaux. C'était une faculté que seul lui avait. Comprendre ce que les animaux disent et parlent, subhanallah al-azim. Al-Muhim, ici c'est, peut-être vous entendez avec moi l'appel à Salat al-Isha. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, dans un quart d'heure, 20 minutes.
ou peut-être jusqu'à une demi-heure. Allah alam, c'est quand la salat et qu'est-ce qui est salat. Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je disais, salam alaykum. Parmi les signes de la fin des temps, émettre le souhait de mourir à cause de la difficulté des épreuves. Donc, parmi les signes de la fin des temps, figure le fait de souhaiter la mort à cause de la difficulté des épreuves. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqumu as-sa'a hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajul fayaqula ya laytani makanah. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'homme passe près d'une tombe puis dise si seulement je me trouvais à sa place. Rapporté par Al-Bukhari. Si seulement je me trouvais à sa place. Il rapporte également que le messager alayhi salam a dit Walladhi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabr fayatamarra 'alayhi wa yaqul ya laytani kuntu sahiba hadha al-qabr wa laysa bihi ad-dayn illa al-bala. Le prophète alayhi salam a dit par celui qui détient mon âme dans sa main, le monde ne disparaîtra pas jusqu'à ce que l'homme passe près d'une tombe. L'homme et la femme, bien sûr, passent près d'une tombe, puis se vautrent dessus et disent Ah, si seulement je me trouvais à la place de l'occupant de cette tombe. Ensuite, le prophète a dit Il n'a pas de dette, ce n'est que le malheur. Il n'a pas de dette, ce n'est que le malheur. Rapporté par Muslim, tome 18, page 34, avec l'explication des Nawawi. Donc ici, qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? On prend de ce hadith que l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens souhaitent la mort. Et que la personne aille, il passe près d'une tombe et dise Ah, si je pouvais être à sa place. Pourquoi elle dit Ah, si je pouvais être à sa place et ne peut être à sa place? Car tout simplement en islam, c'est interdit de se suicider. C'est interdit de se faire mourir. Donc il n'y a pas de solution. Il ne reste que le souhait. Souhaiter d'être mort. Souhaiter d'être mort. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? On prend que ce hadith, qu'à la fin de ce hadith, le prophète alayhi salam a dit que c'est quoi la raison du souhait de mourir? C'est quoi la raison? Il a dit il n'a pas de dette. Ce n'est que le malheur. Donc ce sont les malheurs qui vont pousser les gens à souhaiter cette chose. Il a dit ce n'est pas la dette. Donc c'est une preuve que la personne qui est endettée peut même souhaiter la mort, si ce n'est se suicider si elle n'a pas de foi ou elle est vraiment faible dans sa foi. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont suicidés à cause des dettes. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Le souhait de mourir aura lieu lors de l'abondance des troubles, quand les choses changeront ainsi que les tracés de la législation. Bien que cela ne soit pas encore arrivé, cela viendra inévitablement. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala dit viendra un temps où si l'un de vous trouve la mort en vente, il l'achètera. Comme il est dit, il a cité ce qu'a dit un poète, et cette vie n'a aucun bien. N'y a-t-il de mort en vente que j'achète? Et cette vie n'a aucun bien. N'y a-t-il de mort en vente que je l'achète? L'érudit al-Iraqi rahimahullah a dit cela n'implique pas que cette chose se produise dans tout pays, à toute époque et pour tout le monde. Cela peut réellement arriver à certaines personnes, à certains endroits, à certains moments. Le fait que souhaiter la mort soit lié au passage d'une tombe souligne l'ampleur du désordre qui touchera les gens dans cette situation. En effet, il se peut que la personne souhaite la mort sans prêter attention à sa réalité. Mais si elle voit les morts et les tombes de par sa nature, elle en est choquée et s'éloigne d'un tel souhait. Ceci dit, vu l'immensité du malheur, ce qu'il verra comme tristesse des tombes ne l'en détournera pas. Ceci bien sûr ne contredit pas l'interdiction de souhaiter la mort, car ce hadith comporte une information qui va se produire. Il n'est pas question ici d'une règle religieuse. Bien sûr, quand le prophète donc a cité dans ce hadith que il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à ce que la personne passe près de la tombe et souhaite la mort,
ça ne veut pas dire que c'est une chose légiférée. Ça ne veut pas dire que donc c'est permis en islam de souhaiter la mort. Mais c'est juste une information. C'est juste que le prophète, alayhi salam, nous a averti que voilà ce qui va se passer. Maintenant, ce qui va se passer, si c'est légiféré ou pas, c'est pas ça le but. Car ici, c'est juste l'information. Le prophète, alayhi salam, informe que des difficultés et des malheurs attendent les gens au point où ils souhaiteront la venue du faux Messie. D'ailleurs, c'est pas seulement la mort, même le faux Messie. Hudayfa radiyallahu ta'ala nous rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال بما يلقون من العناء والعناء. Les gens connaîtront un temps durant lequel ils souhaiteront la venue du faux Messie. Je demandais, Abdullah ibn Mas'ud, au messager d'Allah, Abu Hudayfa, au messager d'Allah, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Quelle en est la raison? Pourquoi donc les gens vont souhaiter la venue du faux Messie? Il répondit, à cause des difficultés et des difficultés qu'ils rencontreront. Hadith rapporté par Tabari dans l'Awsat et authentifié par Sheikh al-Albani dans Silsila Sahiha numéro 3090. Donc, on va, Inch'Allah Ta'ala, s'arrêter ici pour passer, Inch'Allah Ta'ala, aux questions-réponses. Et, on s'est arrêté, Inch'Allah Ta'ala, au signe numéro 50. Le prochain signe, Inch'Allah, c'est le signe 51, le nombre important de Romains et leur combat avec leurs musulmans. Ensuite, 52, la conquête de Constantinople. Constantinople, c'est Istanbul. La conquête d'Istanbul. Ensuite, le 53e, l'apparition du Qahtani. L'apparition du Qahtani. 54, Médine rejettera ses malfrats, puis sera détruite. Médine rejettera ses malfrats, puis sera détruite. 55, l'apparition du vent agréable qui emportera les âmes des croyants. Taïb. Donc, subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et comme d'habitude, on commence, Inch'Allah Ta'ala, par les questions qui ont rapport avec le cours, bi'idhnillahi Ta'ala. Une seconde, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Donc la première question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'aimerais juste une précision sur les animaux et objets qui vont parler. Vont-ils parler avec des mots et une voix ou bien s'exprimer d'une façon que l'homme va comprendre, comme par exemple dans un zoo, il existe un gorille qui parle avec le langage des signes aux humains. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Et n'oubliez pas, cher, de m'écrire de nouveau sur le PV pour qu'il me soit toujours ouvert. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, les animaux qui vont parler à la fin des temps avec les êtres humains vont parler de notre langage, exactement comme nous on parle. Comme nous on parle. Tu rentres à la maison, par exemple, là tu trouves un chat dans la rue, il te dit salam alaikum. Où est-ce que tu étais? Tu étais au supermarché? Qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui? Faut pas acheter le yaourt. Faut acheter ceci, cela. Famt, il parle comme on parle nous. Famt. Donc c'est pas comme a dit ici la personne, il y a des sons ou je ne sais pas quoi. D'une façon très claire. Très claire. Quand quelqu'un arrive à la maison, ses souliers vont lui dire. Il a la deuxième, par exemple, paire de souliers qu'il a laissé à la maison. Va lui dire, ta femme, a passé tout le temps chez la voisine. Elle rentre pas à la maison. Subhanallah al-Adim. Donc, ils vont devenir comme des comment on dit, jawassis, des espions. Ils te racontent tout ce qui s'est passé en ton absence, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Donc pour l'instant, cher, c'est la seule question sur le cours. Donc je rappelle aux frères et sœurs que toutes les questions en rapport avec le cours sont envoyées au frère Mohamed 64. Barakallahu fikum.
Question suivante sur la Aqidah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Dans une école musulmane, une sœur enseigne l'islam et fait beaucoup d'erreurs. Une maman en fait la remarque aux responsables qui font la sourde oreille, étant donné qu'eux-mêmes ont des tendances ikhwan. Cette année, ils ont comme enseignant en islam au niveau Aqidah un frère qui a étudié à Médine avec les savants salafis. Il sait qu'il doit propager la da'wah et sait aussi que dans cette école il y a beaucoup d'erreurs. Le souci, c'est que pour les filles, ils ont pris une sœur pour ce qui concerne les menstrues, etc. Ce qui concerne la femme, la maman d'une sœur connaît cette sœur pour ses erreurs et refuse que sa fille assiste au cours. Elle voudrait profiter du fait que ce frère, masha'Allah, salafi, étudiant en sciences, ayant fini son cursus, de le prendre pour intermédiaire pour expliquer la gravité de ce qu'enseigne la sœur dans cette école. Aussi, la maman a appris que cette école n'a pu ouvrir ses portes il y a quelques années que par la grâce d'Allah, certes, mais aussi par l'intermédiaire d'un frère salafi qui avait autrefois travaillé auprès de l'éducation nationale. Il s'avère qu'il pourrait faire fermer l'école si les choses ne fonctionnaient pas correctement. N'est-il pas responsable du fait que cela soit géré par les gens de la bid'a et surtout ne pas profiter qu'il ait du poids pour leur imposer ou s'intéresser davantage à ce qu'on y enseigne, surtout au niveau de l'islam, sachant que c'est lui qui a imposé Talib al-Ilm, enseigne la Aqidah à tous les élèves. Quels conseils pouvez-vous donner et quelles sont les obligations de voir des uns et des autres dans cette affaire, cher, qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher. طيب, je suis en train de relire la question et de la méditer, Inch'Allah Ta'ala. Donc moi je comprends, vous m'entendez, cher? Alhamdoulilah. Je comprends, d'après ce que je viens de lire dans la lettre, que, alhamdoulilah, l'école elle-même a été ouverte par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait comme sabab un frère salafi qui a été la cause pour que cette école ait vu la lumière. Donc, Inch'Allah Ta'ala, la responsabilité, le frère qui vient d'ouvrir cette école qui a été la cause, il a une grande responsabilité dans cette chose. C'est grâce à lui, bi'idhnillah, que l'école a été ouverte. Donc, il peut quoi? Il peut imposer son minhaj. Et dire, moi, si j'ai ouvert cette école, c'est pour que les gens apprennent la vraie religion, pour que les gens apprennent la vraie sunna. Mais maintenant, j'apprends qu'il y a beaucoup de fautes dans cette école. Il y a des sœurs ou des enseignants qui n'ont pas le niveau requis, et on a d'autres qui sont dans un faux minhaj. Donc moi, pour que ma conscience soit apaisé envers Allah subhanahu wa ta'ala, vous ramenez à cette école les gens qui sont vraiment aptes, les enseignants qui sont vraiment aptes. Sinon, je ne suis pas d'accord pour continuer, pour que l'école reste ouverte comme ça. Car on donne aux gens des choses fausses. À quoi ça sert d'apprendre le faux? Il vaut mieux rester comme ça. Je suis neutre. Je n'ai pas le faux, je n'ai pas le juste. Maintenant, si je vais rentrer dans une école pour apprendre la charia, je vais apprendre plein de choses fausses, surtout, peut-être dans la aqidah. Donc il faudrait que la personne, bi'idhnillah ta'ala, qui a été la cause de l'ouverture de cette école, si vraiment elle dit qu'elle est salafi et qu'elle a de la jalousie envers le minhaj, il faudrait qu'elle aille imposer son point de vue. Et dire, voilà comment on va. À la rigueur, il faudrait imposer aux enseignants, un programme des salafs, à la rigueur. Si lui n'est pas salaf, celui qui l'enseigne, à la rigueur, il lit et il leur inculque et leur enseigne des gens des salafs, des livres des salafs, des livres de Fawzan, de Cheikh Ibn Uthaymin. Et comme, même si lui, l'enseignant, il n'est pas, il n'est pas convaincu de ça. Ça, c'est, disons, la dernière solution.
Sinon, il faut des gens vraiment qui soient convaincus de cette chose. Mais au moins, pour ne pas fermer l'école, au moins des enseignants qui soient obligés d'appliquer yani, et d'enseigner les livres des salafs. C'est pour ça le frère qui a ouvert l'école, il peut leur imposer au moins cette chose. Moi je vous ai ouvert l'école, mais à condition vous suivez yani, tel et tel livre yani, dans le programme. Wallah subhanahu wa ta'ala alam, tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. Est-il obligatoire que l'époux et l'épouse font à eux deux la walima ou seulement l'un des deux conjoints? Tfaddal Cheikh. Ce qu'il y a dans la sunna, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui qui faisait la walima. C'est l'époux qui fait la walima le lendemain après la nuit de noces. Après la nuit de noces, le lendemain, l'époux invite des gens et font une fête. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, dans nos sociétés, il y a quelque chose qui s'appelle coutume, qui s'appelle US et coutume. Maintenant, dans les coutumes, cela dépend d'une société à l'autre, d'un pays à l'autre. Vous avez compris? D'un pays à l'autre. Par exemple, dans les pays arabes, dans le Maghreb, dans l'Algérie, en Tunisie, en Syrie, il y a toujours une fête du côté des hommes, une fête du côté de la femme. Non. Les hommes, c'est-à-dire l'époux, fait une fête et invite sa famille, et un jour avant, un jour après, je ne sais pas quand, c'est la famille de la prétendante qui font la fête. Donc, tout ça, ça rentre seulement dans quoi? Dans le permis. Si tu fais ça, c'est permis. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas d'ithme. Sauf pour l'époux. C'est obligé pour lui, bi'idhna ta'ala, de faire s'il a les moyens. S'il a les moyens, c'est vraiment ordonné pour lui, Inch'Allah ta'ala, pour qu'il fasse une fête. Comme a dit le prophète sallam, il a dit à Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit Awlim, walou bichet. Awlim, fais la fête, même si c'est avec quoi? Un mouton. Quand on dit même si c'est avec un mouton, beaucoup vont croire. Et moi-même je le croyais. C'est comme ça que j'avais compris. J'avais compris que ça veut dire ne serait-ce qu'avec un mouton. C'est-à-dire au moins minimum avec un mouton. Comme ça, moi je comprends le hadith. Alors que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, ici ça veut dire, il a dit à Abdurrahman Mouaf, fais la fête, même si c'est un mouton, ça veut dire, même si c'est beaucoup, même si c'est un mouton, que tu vas égorger. C'est-à-dire qu'on peut faire la fête, en général, moins d'un mouton. Vous avez compris. Mais tout cela, comme je dis, ça rentre seulement dans ce qui est permis, d'après les moyens de l'époux, de l'épouse, de la famille, et comme ça. On peut 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons, et on peut seulement on achète un peu de viande, ou alors même pas de viande, comme a fait le prophète sallam quand il s'est marié avec sa fille. Même pas de viande. Juste une soupe comme ça avec de la farine. Et des fois, un peu de date. Un peu de date avec du semen, comme du beurre, comme ça, un peu de date. Donc, cela revient aux moyens de l'époux et de l'épouse. Là, je profite pour dire une chose très importante. Dites-moi d'abord si vous m'entendez, car c'est très important. Akh Mohamed, sauf si c'est possible, car ça va demander, je vais corriger quelque chose, c'est possible si tu vas prendre un peu de temps de chercher dans les cassettes, si tu les as toujours, et de corriger, Inch'Allah Ta'ala, si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. L'essentiel quoi? L'essentiel c'est que, j'ai recorrigé après. Surtout que j'ai choisi spécialement que le nombre, est assez élevé dans le salon. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, dans le salon, je vois, nous sommes 163 personnes. Donc, comme ça, pour que, voilà, alhamdoulilah, pour que la correction soit propagée. Plus il y a de gens qui sont présents, plus ils vont faire marcher ce que je vais dire. Comme quoi, il n'a plus dit ceci ou cela, ou bien il a corrigé telle et telle chose. C'est quoi cette chose?
une fois, de la dot, j'avais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ses épouses, il leur avait donné 500 dirhams. 500 dirhams comme dot. Et jusqu'à présent, je maintiens cette chose et je dis, le hadith est authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à la plupart de ses épouses comme dot 500 dirhams. Mais le problème, où est-il? Et c'est ce que je veux corriger. Le problème, c'est que moi, en faisant la conversion des dirhams en dinars algériens ou alors en euros, je me suis trompé. Pourquoi je me suis trompé? Parce que je sais que 12 dirhams, ça fait 1 dinar. Donc, j'ai divisé. Je voulais savoir combien ça donne de dirhams, 500 dinars. J'ai divisé 500 par 12, ça donne 41 dinars. Et puisque le dinar, c'est 5 grammes d'or, donc 41 multiplié par 5, ça donne 200 et quelques, 205 ou là, 200 grammes d'or. Et 200 grammes d'or, maintenant quand on va voir combien fait le gramme d'or, ça donne à peu près, ici en Algérie, ça donne à peu près, peut-être jusqu'à 70 millions. 70 millions, jusqu'à 80 millions. Ce qui donne à peu près chez vous, à peu près 700 euros. 700 euros, 800 euros. Non. Mais, je me suis étonné quand j'ai vu, ça fait pas longtemps, ça fait 15 ou 20 jours, dans un livre de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a donné exactement la somme de 500 dirhams. Je suis arrivé au hadith qui dit que le prophète sallam a donné 500 dirhams à ses épouses, et il a expliqué, il a dit, et 500 dirhams de nos jours, il a dit, c'est 140 riels. 140 riels, quand on va convertir en euros, ça donne même pas 40 euros. Ça donne entre 30 et 40 euros à peu près. Donc j'espère que tout le monde a entendu que, en faisant la conversion, je me suis trompé. Je dis toujours que c'est 500 dirhams. Mais pourquoi maintenant 500 dirhams? Pourquoi c'est pas 40 dinars? Allah Ta'ala alam. Peut-être il faut convertir pas en dinars en or, en autre chose, Allah alam. Mais je dis là et tout le monde entend, Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que la dot du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de 140 riels. Pour ceux qui sont allés en Arabie Saoudite, ils font la conversion 140 riels, ça donne à peu près, wallahu a'lam, entre 30 et 40 euros. Si quelqu'un même peut nous dire exactement combien ça donne en euros, yatfaddal. Passe, Inch'Allah Ta'ala, à une autre question. C'est pour ça que je t'ai dit, si jamais, dans quelle cassette, Allah alam. Mais c'est pas, asma, c'est pas grave. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est de faire marcher cette nouvelle cassette aussi, qui va effacer l'autre cassette, Inch'Allah Ta'ala. Et vous m'avez entendu, comme ça, quand vous entendez un frère ou une sœur dire, j'ai dit que c'est 700 euros ou bien 800, vous dites ça, il a dit ça. Akhi, tu ne mens pas. Ma sœur, tu ne mens pas, c'est vrai, il a dit ça. Mais ce que tu sais pas, c'est que il a effacé ça. Il a recorrigé. Il a dit maintenant c'est seulement 30 ou 40 euros. Voilà ce que tu sais pas toi, c'est tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi que le nombre soit assez important pour qu'Inch'Allah Ta'ala ça efface facilement bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadlal. Non, mes chers, en convertissant, ça ferait à peu près 28,95 €. Wallahu a'lam. 28,95 €. C'est ce que j'ai trouvé. Sachant que sur Google, ils disent que un rial saoudien est égal à 0,20 €. C'est-à-dire 20 centimes. Un peu plus de 20 centimes. Tfadal, cher. Mohamed, alaykoum alayhi salam. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? C'est comme j'ai dit, entre 20 et 30 euros, entre 30 et 40 euros à peu près. 30. Donc, quand on a dit que la dot du prophète sallallahu alayhi wa sallam était à peu près de 30 à 40 euros, cela ne veut pas dire bien sûr qu'il n'est pas permis d'en donner plus. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran,
وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré qu'on pouvait donner un quintal yani, d'argent ou d'or à une femme et que c'est toujours yani, ça lui appartient à elle et pas à nous. Al-Muhim, ce que je veux dire, les savants ont montré quelle est aussi la hikmah, quelle est aussi la sagesse si la dot est grande et importante. Si on donne beaucoup d'argent pour la dot, c'est quoi la hikmah ici? La hikmah, c'est que quand quelqu'un donne une grande somme en dot, il ne peut divorcer facilement. Vous avez compris? Il ne peut pas, pour la moindre des choses, dire « Allez, moi j'arrête, t'es divorcé. » Parce qu'il sait qu'il a donné une somme importante. Donc ça permet de freiner un peu le divorce. Et d'un autre côté aussi, ça permet à la femme de ne pas demander le khula facilement. Parce que maintenant, son mari lui a donné, je ne sais pas, 1000 euros ou les 10 000 ou là. Et maintenant, si elle veut faire le khula, elle doit lui rendre les 1000 ou bien les 10 000 euros. Donc, c'est pas facile. Donc, ça permet même à la femme de ne pas demander donc facilement le khula. Naam. Tfadal. Al-Akh Mohamed, est-ce que tu m'entends? Al-Akh Mohamed, spécialement toi, est-ce que tu m'entends? J'ai quelque chose à te dire. Alhamdulillah. Écoute, Akh Mohamed. Bon, d'abord, tu passes le salam à Rida, alayhi salam. J'ai oublié de lui dire une chose importante. Quand il m'a rencontré ces temps-ci, il a pris une ou deux photos de moi. D'ailleurs, il l'a prise même sans que je le sache. Mais j'ai su qu'il avait pris une photo. Dis-lui, le cheikh, il te passe le salam, il te dit, il a oublié de te dire de ne donner mes photos à personne. C'est-à-dire, s'il y a les frères là-bas, les frères qu'il connaît, ou là, vous montrez la photo, ça, il veut vous montrer la photo, mais qu'est-ce mouchkil? Mais il la donne pas. Parce qu'il la donne à quelqu'un, ce quelqu'un va la donner à un autre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être sur Internet, mais on va la trafiquer. On va prendre seulement ma tête et la mettre sur le corps d'une femme ou d'un gorille, je ne sais pas quoi. Ils vont faire, vous avez compris? Voilà. Donc, dis-lui s'il veut la montrer, mais qu'est-ce mouchkil? Mais il la donne pas pour qu'on la mette pas sur Internet, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa faqakumullah shaykhana. Une sœur a des wasawis pour la salat. Elle refait un bon nombre de fois ses ablutions. Puis dans sa salat, elle prie tout haut toutes ses prières. Et elle répète le takbiratul ihram sans cesse, les sourates aussi, car elle a peur que sa prière ne soit pas acceptée, car pas faite correctement. Notre sœur est très malheureuse à cause de ses wasawis, car ses prières prennent beaucoup de temps sans qu'elle n'y trouve la paix. Pouvez-vous la conseiller, Sheikhana? Hafizakumullah. Tfadal, Sheikh. Naam, je la conseille, comme conseil des ulama, la personne qui a des waswas. Ils disent que quand une personne a terminé la chose, a terminé par exemple le wudu, ou bien a terminé la salat, et ensuite le waswas vient lui dire, ou l'a terminé son ghusl, ensuite le waswas vient lui dire, tu n'as pas dit bismillah, ou bien tu n'as pas dit Allahu Akbar, mais tu n'as pas fait le tashahhud, ou bien tu n'as pas fait tes cheveux pendant le ghusl, ou bien, que jamais il ne doit écouter le waswas. Jamais. Non. Par contre, il doit dire, moi, ma charia me dit de ne pas écouter le waswas. Non. D'ailleurs, c'est un peu comme certains gens ont le waswas, et ça c'est très important et dangereux. Ils ont le waswas dans le divorce. Certains frères ont le waswas dans le divorce. J'ai divorcé, j'ai pas divorcé. J'ai divorcé, j'ai pas divorcé. Il lit une phrase d'un livre, il dit j'ai divorcé. Il ouvre la porte de la maison, il dit j'ai divorcé. Il ouvre le portable, il dit j'ai divorcé ou là j'ai pas divorcé. Cela, ensuite le shaitan, qu'est-ce qu'il vient leur faire? Il va lui dire écoute, pour avoir un cœur apaisé et ne pas tomber comme ça malade du matin au soir, j'ai divorcé, j'ai pas divorcé. Qu'est-ce que tu fais? Divorce-la. Divorce-la, tu auras le cœur apaisé.
Ensuite, il va lui dire tu es divorcé. Et il dit alhamdulillah, maintenant je peux manger à l'aise et dormir à l'aise. Alhamdulillah, maintenant je l'ai divorcé. Alors qu'il ne sait pas qu'il a obéi au shaitan. Le shaitan qui quoi? Qui sépare entre l'époux et l'épouse. Et que normalement il aurait dû, j'ai dit le verbe, comment on dit, et obéir. Il aurait dû obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas au shaitan. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Qui dit que quand vous êtes dans la salat, si vous avez des waswas, mon wudu est parti, n'est pas parti, mon wudu est annulé, il n'est pas annulé, il ne sort pas. Il ne dit pas comme a dit cette personne, je divorce. Donc j'annule mon wudu, khlas. Allez, je fais sortir les gaz, et alhamdoulilah, je sors de la salat, après je refais. Non. Mais le prophète m'a dit, tu ne sors pas. Tu restes dans la salat jusqu'à ce que tu entendes un son ou bien que tu sentes une odeur. Tant que tu n'as rien entendu ni senti, tu ne sors pas de la salat. Voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici le shaitan va lui dire non, fais sortir des gaz comme ça, tu vas avoir le cœur apaisé, alhamdoulilah, car tu es dans le doute. Et ça c'est faux bien sûr. Donc je dis à cette sœur, quand tu fais les salades premièrement, il ne faut pas les faire à voix haute, il faut les faire à voix basse. À part Subh al-Maghrib et l'Isha, qu'on doit faire à haute voix, mais pas à haute voix exactement comme l'homme. Juste un peu, on se fait entendre un peu. Je lui dis que elle ne doit pas écouter le shaitan et elle ne doit pas suivre les oswas, sinon, wallah, je jure 3 fois par Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle va tomber malade et qu'elle va pas aller loin et qu'elle va abandonner la salat. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas. C'est impossible de terminer dans une situation pareille. C'est pas possible. Toute personne qui serait à sa place ne pourrait pas continuer. Imaginez, rester peut-être 1 heure pour faire une salat. Salat al-Dhuhr, je reste 1 heure ou 2 heures pour la faire. Ou bien je la fais 4 ou 5 fois. Pour faire le wudu, je le fais 5 ou 10 fois. Non, à la fin, c'est pas possible. Ça devient étreignant. Très très difficile. Tu n'as plus envie de salat. J'ai dit, j'ai plus envie de salat. La salat me fait des problèmes. La salat vient, en fait, sont les waswas. Mais la personne va dire, la salat me fait beaucoup de problèmes. Moi, j'en peux plus. J'arrête la salat. Donc, je conseille à cette personne, si elle ne veut pas tomber dans le piège du shaitan, qui, à la fin, va, la vaincre et lui faire arrêter la salat, alors qu'elle se ressaisisse tant qu'elle peut maintenant et qu'elle dise wallah al-azim que je refais pas la salat et que je la fais normalement, je lis normalement, je dis Allahu Akbar, je m'incline, subhan rabbil azim, sami Allah liman hamida, Allahu Akbar, je descends, et comme ça, Allahu Akbar, je termine salam alaikum et je me lève. Même si tu as oublié quelque chose, même si ceci, même si cela, ne refais pas la salat. Ne le refais pas là, ne la refais pas juste pour battre et vaincre le shaitan, le grand shaitan qui est là avec toi, collé à toi, quand tu veux faire la prière. Juste quelques jours, 2, 3, 4, 5 jours, maximum 1 semaine. Si tu ne refais aucune salat, tu l'as vaincu. Si tu l'as vaincu, tu vas avoir un cœur apaisé, bi'illah ta'ala. Jamais il ne va t'approcher, ce maudit shaitan, bi'illah ta'ala. Et n'oublie pas, inshallah ta'ala, de faire beaucoup de dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala le chasse de toi, bi'idni rabbi azza wa jal. Tfadlal. Question suivante. Salam alaykoum. Le cheikh a dit, il est interdit de se souhaiter la mort. Mais est-ce que le fait de dire, mon Seigneur, fais-moi vivre aussi longtemps que cela vaudra mieux pour moi, et fais-moi mourir quand tu jugeras cela meilleur pour moi, est-ce haram? Tfadal cheikh. Non, c'est pas haram, subhanallah al-azim. Hadith qui dit comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne souhaitez pas la mort pour un mal qui vous arrive. Mais si jamais, il a dit comme ça, si jamais
vous vous voyez obligé de le faire, de demander la mort, alors dites, Ya Allah, faites-moi mourir si vous savez que la mort est un bien pour moi. Et faites-moi vivre, d'abord faites-moi vivre longtemps si vous voyez que la vie est un bien pour moi. Donc ça, ce qu'on dit là, on le dit comme solution. Au lieu de demander à Allah Ta'ala, je veux mourir, faites-moi mourir maintenant, c'est pas bien, c'est interdit. Tu demandes à Allah Subhanahu wa Ta'ala une chose que seul lui peut faire. C'est seul lui qui prend les âmes et c'est seul lui qui les prend quand il veut. Car quand il t'a fait venir dans ce monde, il t'a pas demandé quoi? Il t'a pas demandé ton avis. Quand est-ce qu'il va te créer? Est-ce que c'est en 2012 ou là en 1800 ou là? Et si c'est en hiver ou là en été ou là à 5 heures du matin ou là à 18 heures du soir. Il t'a pas demandé ton avis. La même chose quand il prend ton âme. Il te demande pas ton avis. Alors maintenant toi tu voudrais le précéder. Tu voudrais mourir. C'est comme les gens qui se suicident. Celui qui s'est suicidé, ça veut dire il a voulu précéder Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas c'est haram. Je ne souhaite pas la mort, mais par exemple je souhaite de mourir martyr. Je souhaite par exemple que s'il y a des fitnes, que Allah subhanahu wa ta'ala me fasse mourir avant les fitnes. Regardez par exemple Maryam, qu'est-ce qu'elle a dit quand elle est tombée enceinte, etc. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ya laytani mittu qabla hada. Ah, si j'étais morte avant cela. Elle a fait le souhait. C'est pas de mourir, mais de mourir sans les fitnes. Vous avez compris? Elle n'a pas dit à Allah, pourquoi vous m'avez pas fait mourir? Mais ya Allah, j'aurais préféré mourir, je préfère mourir que de tomber dans des fitnas pareils. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il disait Allahumma idha aradta fitnatan biqawm fatawfani ghayra maftoun. Ya Allah, ou bien mon Seigneur, si vous allez faire des fitnas à un peuple ou là, alors faites de sorte que je meurs non éprouvé. Donc ici on n'a pas demandé de mourir, mais on a demandé de mourir non éprouvé, sans épreuve. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Celui qui dit, Ya Allah, si la vie est un bien pour moi, faites-moi donc vivre. Et si la mort est un bien pour moi, faites-moi mourir, n'a pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, mais par contre, a appliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Naam, tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum. Ma question est juste de savoir si dans les prochains cours, le shir abordera le combat contre les juifs qui est dans le chapitre 54 car il est supprimé dans le livre en français. Barakallahu fikum. Tfadal shir. S'il est dans le livre arabe, je vais le lire. Moi j'ai le livre arabe aussi. Vous avez compris? Je vais voir s'il y a dans le livre arabe, je ne vais pas le supprimer. S'il y a dans le livre arabe, Inch'Allah Ta'ala, je ne vais pas le supprimer. Bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya cher. Ma cousine de 19 ans musulmane, qui était musulmane, a quitté le Mali pour aller étudier en Algérie. Au cours de 9 mois, au bout de 9 mois, elle a quitté l'islam pour devenir chrétienne. Par le biais d'une amie Afwan, avec qui elle partage la chambre. Ses parents, donc mon oncle et ma tante, se posent la question de savoir quelle est la méthode qu'il faut employer pour qu'elle revienne en islam. Barakallahu fikum wa hayakum tawfiq. Tfadal cher. Quand j'entends quelque chose pareil, une histoire pareille, j'ai mon cœur qui se serre. J'ai mon cœur qui se serre. Subhanallah al-Azim, comment peut-on apostasier et subhanallah sortir de l'islam et aller vers une religion, une fausse religion, pour se trouver à la fin éternellement en enfer. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Mais laissez-moi vous dire une chose. Jamais de la vie,
une personne qui a connu l'islam et une personne dont l'islam s'est ancré dans son cœur ne peut quitter l'islam. C'est une règle générale. Jamais, au grand jamais, une personne qui a vraiment connu l'islam, donc par conséquent, connu Allah et l'aimé, qu'elle puisse sortir de cet islam pour aller se jeter en enfer. C'est impossible. Toute personne qui était musulmane et qui change de religion, ça veut dire que c'est une personne ou bien qui n'a pas connu l'islam, ou bien qui n'était pas sœur. Elle était juste rentrée comme ça en islam, par mode ou par je ne sais pas quoi, pour plaire aux gens, ou là pour plaire à un homme ou là, et elle a vite quitté. C'est pour ça que le prophète Najashi, quand il a commencé à poser la question à Abu Sufyan sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en Abyssinie, en Éthiopie, vous connaissez tous le hadith, il lui a dit, bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, cela, il dit qu'il ne faut pas adorer les statues, qu'il faut faire la piété familiale, qu'il ne faut pas mentir, ceci, cela, il nous a ordonné la salat, la zakat. Il a dit, est-ce que les gens, parmi les questions, est-ce que les gens qui le suivent sortent de cette religion? Abu Sufyan a dit non. L'autre a dit, Najashi il a dit, naam, c'est comme ça la vraie religion. C'est comme ça l'islam. Quand quelqu'un, et pourtant celui-là c'est un chrétien, il connaît cette chose. Quand quelqu'un rentre en islam et qu'il est sincère, il est rentré sincèrement pour Allah, c'est pas pour des intérêts de ce bas monde, mais pour Allah, jamais il n'en ressortira, même si on le coupe avec un couteau. On prend une épée, on coupe ses jambes, ses mains, sa langue, ses yeux, ses oreilles, jamais il ne sortira de l'islam. Donc, on dit que cette cousine-là, vraiment n'a pas connu l'islam. C'est juste qu'elle prenait l'islam héritage. Les parents sont musulmans, je suis musulman. Al-Muhim. N'empêche que il faudrait lui faire beaucoup de, comment dirais-je, il faudrait lui faire beaucoup de, comment on appelle ça? C'est pas de leçons, de, attendez, je cherche le mot. Comment on dit, il faudrait lui faire des rappels. Il faudrait lui faire beaucoup de rappels. Lui envoyer des livrets, des ceci, cela. Ensuite, la personne n'a pas dit si elle, la cousine, elle est maintenant chez eux ou là elle est loin dans un autre pays. Car ce qu'il faudrait aussi, et le plus important, c'est de l'éloigner de la personne qui a eu de l'influence sur elle. Parce que celle-là, ce n'est pas tout seul, elle est devenue chrétienne. On lui a fait la da'wa. Et les chrétiens et les chrétiennes, quand ils font la da'wa, ils la font surtout en se basant sur le matériel. Vous avez compris? C'est pas il te fait da'wa, il va te avec les dalils. Il va te citer des choses de la Bible, tu vas dire, oh, masha'Allah, donc là, je vais devenir chrétien. Non. Il va t'attirer matériellement. Ici en Algérie, ils leur disent, on te donne le visa pour la France. Qui sera que toi? Tu vas vivre en France. La liberté, les filles, l'argent, l'euro. Tu vas vivre là-bas comme un roi. Donc, lui, il est là, ni travail, ni argent pour acheter des cigarettes, ni rien. Où il trouve ça? Il trouve un visa, il se trouve en France, avec les filles, avec ceci, cela. Il dit, je suis prêt, c'est pas devenir chrétien, devenir bouddhiste si vous voulez. C'est pour ça que, comme je viens de dire, les chrétiens ne font jamais la da'wa et le prêche avec conviction. Il ne te convainc pas. Non. Il te fait matériellement. Il te dit, je te donne les âges, je te donne ceci, je te marie, je te donne une maison, je te donne une voiture et comme ça. Donc, il faudrait essayer de faire le maximum pour éloigner cette fille de l'entourage. L'entourage, c'est l'entourage qui lui a fait la da'wa. Donc, il faudrait l'éloigner de l'entourage et il faudrait la vacciner. La vacciner en lui, envoyant des livrets, des cassettes, ceci, cela. Ensuite, si ça marche pas du tout, et que les parents savent que ils ont tout fait et que ça marche pas, il faudrait passer à l'autre côté, c'est-à-dire utiliser
les moyens forts, c'est-à-dire dire voilà, tes parents vont se désavouer de toi, ils te donnent un ultimatum, 1 mois, 15 jours, 2 mois, ou bien tu reviens, ou bien, donc c'est pas la peine de, on se connaît plus, c'est pas la peine de revenir vers nous, là, pendant les vacances, ou ceci, ou cela, tu n'es plus notre fille, et comme ça, et on va voir, peut-être que, yani, elle aura peur d'Allah Ta'ala, et puis Allah subhanahu wa ta'ala aider cette famille à récupérer leur fille, on demande Allah subhanahu wa ta'ala, أن يهديها ويشرح صدرها للإسلام وأن يكرها إليها الكفر والفسوق والعصيان. تفضل. Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum. Je voudrais savoir si le fait de retirer mon hijab devant la grille de l'école et de ne pas prier à l'heure, Allah Ta'ala me châtierait le jour du jugement pour cela, sachant que ce n'est pas de ma faute, car j'avais moins de 16 ans et aujourd'hui j'ai 16 ans, et sachant que je ne suis plus obligé d'y retourner, je voudrais savoir si vous avez un conseil à me donner. Dois-je continuer ou arrêter? Et quel est votre avis sur ce sujet, Barakallahu fikum? Lorsqu'elle dit, cher, qu'elle avait moins de 16 ans, c'est parce que l'enseignement est obligatoire jusqu'à 16 ans en France. Tfadal, cher. En fait, j'ai pas compris deux choses, Muslim. J'ai pas compris ce que tu viens de dire, toi, que l'enseignement ici en France, c'est obligé jusqu'à 16 ans. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris la phrase quand elle dit maintenant, elle dit ici, elle dit, je lis, elle dit, sachant que je ne suis plus obligé d'y retourner. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que je comprends que, c'est-à-dire, elle peut ne plus aller à l'école? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai pas compris. Donc je dis, Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Est-ce que vous m'entendez? Naam. Si cette personne n'a pas de pression, c'est-à-dire, il n'y a pas les parents qui la forcent et qui l'emmènent de force à l'école et qui la frappent quand elle revient et qui disent, si tu vas pas à l'école, tu n'es pas notre fille, on te chasse de la maison, Enfin, dans ce cas, il vaudrait mieux qu'elle n'y parte plus. Car l'enseignement, c'est pas obligatoire, yani, à ce stade-là. L'essentiel, c'est de savoir écrire, de savoir lire une lettre, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin. Maximum, j'écris une lettre à mon mari, je lui dis, voilà ce qui s'est passé, je lis ces lettres quand il m'écrit. Je suis pas obligé d'être, yani, je ne sais pas quoi, docteur ou là. Surtout que, yani, je désobéis à Allah. Si au moins je pouvais étudier tout en étant yani, dans la charia. J'étudie sans, par exemple, retirer mon hijab. J'étudie sans faire de haram. Ça ne fait rien. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit le ilm, que ce soit aux femmes, que ce soit aux hommes. Donc je dis à cette personne, si maintenant il n'y a pas de pression, etc., il vaut mieux qu'elle arrête et elle étudie chez elle, soit par correspondance, soit elle s'implique carrément dans la science de la religion. Elle étudie la charia, etc. à la maison. Les cours par internet, il y a plein de cours maintenant. Il y a même des chaînes de télé spécialement pour les cours. Mais, deuxième cas, si maintenant il y a la pression, etc., elle est quoi? Elle est excusée. Car si Cheikh Fawzan, hafidahullah, vous avez entendu l'audio avec moi, où une fille a dit que mes parents me disent, yani, c'est pas possible de mettre le djilbab, il faut l'enlever, etc., et tu dois t'habiller comme les Françaises, etc. Vous avez entendu l'audio, où il a dit qu'elle était excusée. Il a dit que tu es excusé tant que tu es dans une situation pareille, jusqu'à ce que tu ne sois plus dans cette maison et que tu sois marié. Ou alors que Allah subhanahu wa ta'ala guide tes parents. Car l'islam n'impose pas à une personne une chose qu'elle ne peut pas, qui la dépasse. Ils lui ont dit, ou bien tu enlèves ta tenue islamique, ou bien tu sors de la maison. Et il l'a frappée. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de la maison, elle va vivre dans un jardin, elle va vivre sous un pont. C'est possible, ça c'est pas possible. Elle sera obligée de passer par les voyous, par le haram, par la zina, c'est clair. Surtout dans un pays européen. Donc c'est le moindre mal. Ça s'appelle en islam le moindre mal. Comme dit Cheikh Fawzan, il dit c'est le moindre mal
jusqu'à ce qu'elle se marie, et là, toute la responsabilité sera maintenant sur elle, pas sur ses parents. Naam, tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher, pour votre investissement dans la da'wah. Ma question est la suivante. Elle concerne ma mère. Je suis dans une situation douloureuse car ma mère, Allah yahdiha, ne fait pas la salat et ne se voile pas. Nous sommes nés musulmanes, walhamdulillah. Ma relation avec elle est compliquée, car elle n'adhère pas à mes choix, comme le port de djilbab et sitar par exemple. Je n'arrive pas à établir un dialogue et nous nous éloignons. J'aimerais chercher à avoir des solutions et quel comportement dois-je adopter, Inch'Allah, avec elle. Dois-je faire nasiha et de quelle manière? Je demande aussi à mes sœurs et frères, fi Allah, de faire des du'as pour ma chère mère. Puisse Allah vous combler de ses bienfaits dans cette vie et dans l'au-delà. Tfadal, cher. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, je vais lire. Je vais d'abord lire ce que tu as dit. Taïb. Je voudrais savoir si je fais... Non, j'ai dit. Qu'Allah ta'ala vous récompense. Ma mère, je suis dans une situation douloureuse car ma mère, Allah a dit, elle ne fait pas salat. Ne se voile pas. Nous sommes les musulmans, alhamdoulilah. Ma relation avec elle est compliquée, elle n'adhère pas à mes choix, comme le port du djilbab, etc. par exemple. Je n'arrive pas à établir un dialogue et nous nous éloignons. J'aimerais chercher à avoir des solutions. Quel comportement dois-je adopter, Inch'Allah, avec elle? Dois-je faire nasiha de quelle manière? Mes frères, Taïb. Taïb, donc je dis, ça arrive souvent que la personne se trouve entourée de parents qui n'adhèrent pas au même choix de leur enfant. Surtout dans la religion. Surtout dans la religion. C'est pour cela que la personne ici, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et le conseil que je lui donne, premièrement, c'est de persévérer sur ce droit chemin, ne pas faiblir. Ne pas dire puisque ma mère n'accepte pas, donc c'est moi qui vais me transformer et je vais lui ressembler, faire comme elle, pour la ravir. Non. Tu dois, Inch'Allah ta'ala, maintenir ta position dans le din. Ton premier et dernier but, plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et le ravir. Ensuite, avec ta mère, tu fais seulement da'wa avec sagesse. En lui disant comme ça, ma mère, regarde ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, regarde ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec hikmah, avec sagesse, sans la blesser. Il faut vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, personne ne va nous sauver demain. Ni les voisins, ni nos pères, ni nos mères, ni nos cousins, ni. Lui lire comme ça quelques hadiths. Et de temps en temps, comme ça, lui faire le prêche, lui faire la da'wa. Si elle adhère, tu dis, alhamdulillah, Allah ta'ala a fait de moi un sabab pour que ma mère soit guidée. Si elle n'adhère pas, tu dis, qaddar Allah ma shafa'al. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait ce que je devais faire. Donc, nous, on n'est pas obligé que les gens nous suivent. Mais on est obligé de leur faire parvenir le haqq, c'est tout. On leur fait parvenir le haqq. Ensuite, est-ce qu'ils vont adhérer à ce haqq ou ils ne vont pas adhérer? Ce n'est pas notre problème. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide et qui égare. Donc toi, Orti, n'arrête pas de lui faire le prêche, mais, quand je dis bien, pas violemment. Car si jamais il y a la masse entre vous et ça ne marche pas, elle ne t'écoutera plus jamais. Quoi que tu dises, elle va peut-être même t'insulter. Elle va dire, va, vaut rien, va. Ceci, cela, complexé. Pourquoi tu l'as vexé? Il y a la masse entre vous. Mais il faudrait que ce soit le contraire. Essayer d'épancher son cœur, de lui faire des cadeaux, d'être très gentil avec elle, oui maman, oui ceci, oui cela, et de temps en temps lui parler. Et mettre dans ta tête aussi que c'est une chose, ce que tu fais, c'est une chose qui peut prendre des années. C'est pas tu vas dire, donc je viens d'écouter ses conseils, donc dans une demi-heure je vais lui parler. Et je lui donne 10 minutes.
Si elle va pas mettre le djilbab, classe, je vais me désavouer d'elle. Non. Tu vas lui parler et attendre 15 jours, un mois, peut-être d'ici le prochain ramadan, peut-être l'autre, le troisième. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va voir quelque chose de bien dans son cœur et va la guider bi'idnillahi ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour les conseils. Naam. Tfadlal, inshallah ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah shaykhana wa jazakumullah khayran pour vos efforts d'enseigner notre religion. Une sœur demande: quel est le droit du nourrisson concernant l'allaitement maternel et jusqu'à quel âge il y a droit? Jazakumullah khayran. Tfadal Cheikh. Naam. Pour le nourrisson, le bébé quand il naît, sa mère va l'allaiter. Et la meilleure chose, c'est de l'allaiter pendant 2 années. C'est la meilleure chose pour l'enfant, pour qu'il soit dans parfaite santé, mais malgré cela, si par exemple la mère a des problèmes, ou bien ça lui fait mal, ou bien elle peut, en se mettant d'accord avec son mari, lui arrêter de l'allaiter de par la poitrine de la femme, et lui chercher une femme, même si ça doit être avec de l'argent de l'époux. À condition quoi? Qu'ils se mettent d'accord. Elle dit par exemple, j'ai mal à la poitrine, ou bien je veux garder ma poitrine comme ça jeune, ou bien ceci, ou bien j'ai beaucoup allaité, ou bien cela, et elle se met d'accord avec son mari pour que, par exemple, il lui cherche une nourrice qui l'allaite, et ça va, on dit tout cela dans le cas où l'enfant peut c'est-à-dire s'habituer à un autre lait. Mais si jamais on lui change le lait de la mère et qu'il voit qu'il commence à maigrir, ou bien il y a une maladie ou là, donc il faudrait qu'il revienne au lait de sa mère, mais comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a un accord entre elle et son mari, ils peuvent, Inch'Allah Ta'ala, elle peut arrêter de lui donner sa poitrine et de lui donner ou bien une nourrice ou bien un autre lait qu'on achète par exemple qui contient les vitamines par exemple. Et les savants disent que si jamais maintenant il lui cherche une nourrice, il faudrait que la nourrice ne soit pas, il faudrait que la nourrice soit, comment on dit, c'est pas par exemple une kafira, ni une musulmane qui n'a pas de bonne qualité, qui a un mauvais caractère. Ils ont dit parce que le lait qu'elle va lui donner peut influencer sur son caractère. Ils ont dit même physiquement, si elle a comme la maladie qu'on appelle en arabe le bars. Le bars c'est des taches. Vous voyez des taches blanches qu'il y a des fois sur la peau de la personne. Il y a certains hommes, certaines femmes je crois aussi, mais j'ai pas vu ça chez les femmes, des taches blanches sur le corps, des taches qui ne partent jamais. Des fois c'est sur le visage, sur les mains. Il a dit même une femme pareille, on ne lui donne pas à quoi? Elle ne sert pas comme nourrice à notre enfant, car elle risque de lui donner aussi cette maladie. Comme ça dit Cheikh Ben Uthaymeen, Hafidahullah. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum Cheikh. Donnez des conseils comment agir face aux personnes malades possédées, suicidaires, qui malgré les conseils n'arrivent pas à vivre normalement. Rien n'avance ni n'évolue. Jazakumullah khayran. Tfadal Cheikh. Muslim, est-ce que tu as compris cette question? Je ne l'ai pas bien comprise. Ensuite, il reste 10 minutes et on va s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Relis-la et dis-moi ce qu'il veut dire. Il me semble qu'il n'y a pas le début. Non, mes chers, le sens de la question, Wallahu a'lam, la personne parle des personnes dans notre entourage qui sont possédées et qui ont des idées noires, des idées, comme elle le dit, ils sont suicidaires, et malgré qu'on les conseille tous les jours,
tous les jours, ça n'évolue pas. C'est-à-dire ils sont toujours avec leurs idées noires, peut-être même pire qu'avant. Je demande quels sont les conseils et comment agir avec ces personnes. Wallahu a'lam, c'est de cette façon que j'ai compris la question. Donc si la personne est présente, qu'elle me dise si c'est bien cela le sens de la question. Naam, donc elle me confirme, c'est ça, cher, la question. Tfadal, cher. Oui, mais ce que je veux savoir le plus, c'est est-ce que la question, comment donner des conseils à cette personne qui vit avec des gens pareils, comment qu'elle fait avec ces gens pareils, ou bien donner des conseils à ces gens qui sont malades. Les conseils à qui doivent-ils être donnés? À la personne qui vit avec ces gens malades ou bien aux gens malades? Tfadal. Naam, cher, j'attends qu'elle me réponde. Naam, ce sont des connaissances, mais voulez-vous que les conseils soient donnés à vous ou à ces personnes? Naam, mais en fait, le cher veut savoir est-ce que vous voulez qu'il vous conseille vous? Naam, il veut que, elle veut que ce soit les deux, cher, dans les deux sens. Des conseils à elle et des conseils à ces personnes qui sont possédées. Tfadal, cher. Allez, je vais donner les conseils aux deux, Inch'Allah Ta'ala. Entre parenthèses, regarde dans la liste, pendant que je réponds à la question, regarde dans la liste si tu trouves une personne qui s'appelle Chinoise. Regarde si tu trouves dans la liste. Je dis, d'abord, à cette personne, ou là, à ces personnes qui sont malades de cette chose, je leur dis, jamais, bi'idhnillahi ta'ala, vous ne trouverez la guérison, jamais, sauf si vous revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais un psychologue ou un tabib ou jamais il ne peut te donner la guérison, hein, c'est lui juste un sabab, jusqu'à ce que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, leur maladie n'est pas du genre on va prendre des médicaments, mais c'est du genre yani, dans l'esprit, dans l'âme, quelque chose vraiment yani, que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Il a dit comme ça, il a dit ceux qui ont cru, الذين آمنوا, et ceux qui leurs cœurs sont apaisés par le rappel d'Allah. Ensuite il a dit, n'est-ce pas que les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah? N'est-ce pas que les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah? Exactement. Jamais une personne ne peut avoir le cœur apaisé que si elle est vraiment dans le din. C'est pour ça que vous trouvez des gens qui sont dans le din, qui n'ont rien de cette vie. Vous trouvez qu'il est le plus pauvre et il se sent le plus riche. Pourquoi? À cause du din. Qu'il est le plus faible, il se sent le plus fort. Ça, toujours à cause du din. Subhanallah l'adem. Et le contraire, celui qui n'est pas le din, c'est le plus riche, il te dit je suis le plus pauvre. C'est le plus heureux, apparemment, il te dit je suis le plus malheureux. La preuve, je prends des drogues et j'ai envie de me suicider. Alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jalla nous a préservés. Donc, le conseil à ces personnes qui ont des choses pareilles, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en revenant vers lui que Allah subhanahu wa ta'ala te lave ton cœur. Ton cœur. Est-ce que vous entendez, musulmans? Ton cœur qui est plein maintenant d'obscurité. Ton cœur qui est plein de ténèbres. Ton cœur qui est dans un tunnel, dans une tombe toute noire. Il va te le laver, bi'idhnillahi ta'ala. Il va te le remplir de lumière. Tu vas revivre de nouveau. Tu es comme un mort. Loin d'Allah, tu es comme un mort. Tu es un vrai mort. Dans le Coran, Allah Ta'ala appelle les kuffars, il dit que ce sont les morts. Il a dit tu ne peux pas faire écouter les morts, alors qu'il parle des kuffars. Car Ibn al-Qayyim a dit, ça veut dire que ils ont enterré leur cœur dans la tombe de leur corps. Le kafir, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est un mort? Il a enterré son cœur
Où est-ce qu'il l'a enterré? Dans la tombe ou par terre? Non, la tombe de son corps. Son cœur, il l'a enterré dans son corps. Là, c'est un mort. Il ne connaît pas Allah. Il ne connaît pas le bien, ne connaît pas le mal, ne connaît pas la chose qu'Allah Ta'ala aime, ne connaît pas le blâmable. Pourquoi qu'il vit celui-là? Il vit pour manger, boire et ses désirs. Mais il est le plus malheureux des gens, même si c'est le plus riche. Donc, conclusion, je dis à ces personnes, si elles veulent chasser les soucis, chasser les malheurs, avoir un cœur apaisé, se sentir les plus heureux, sentir le cœur qui tremble, qui veut danser de joie, ils doivent revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Appliquer ce qu'Allah a dit, suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, jamais ils ne seront heureux. Allah Ta'ala dit dans le Coran, attendez, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Il a dit, quiconque se détourne du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va quoi? Il va lui coller un shaitan qui va rester collé à lui, subhanallah al-azim. Toute personne qui se détourne du sentier d'Allah, elle aura un shaitan collé à elle, du matin au soir, qui ne cesse de te faire des problèmes dans ta vie, des problèmes dans ton cœur, dans ton corps, dans ta vie, dans tes projets, pour t'être détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, je donne un conseil à la personne qui vit avec ces gens-là, qui dit comment je dois faire, de patienter avec ces personnes, de leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur parler et leur montrer que s'ils veulent vraiment être heureux, ils doivent revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils veulent chasser les soucis qu'ils ont et les problèmes, les malheurs, qu'ils ne peuvent les chasser qu'en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que toi, en patientant avec eux, en leur faisant la da'wah, en étant un sabab, inshallah ta'ala, pour les guider, n'oublie pas que tu es dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu auras beaucoup de récompenses pour avoir donné beaucoup de temps et tout ton temps à ces malheureuses personnes, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. On va s'arrêter normalement ici, inshallah ta'ala, sauf si Muslim a la dernière chose à dire, inshallah ta'ala, tfaddal. Naam, cher, donc j'ai la sœur de Chinoise qui m'a contacté en me disant que actuellement elle a des problèmes de connexion là où elle se trouve, et donc si vous avez un message à lui faire parvenir, elle peut lui faire parvenir, Inch'Allah. Et concernant la question sur l'allaitement, cher, la sœur demande si elle peut arrêter l'allaitement dans le but de avoir un enfant, car l'allaitement est un moyen de contraceptif. Donc, est-ce qu'elle peut arrêter l'allaitement si c'est dans le but d'avoir un autre enfant? Tfadal, cher. Tu as demandé le micro musulman. Naam. Regarde, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Si elle veut arrêter l'allaitement, il y a deux conditions. La première, si elle est mariée, si elle n'est pas divorcée, si elle est mariée, il faudrait qu'il y ait consensus avec son mari, accord avec son mari. Si le mari n'est pas d'accord, elle ne peut pas. Première condition. Donc elle doit convaincre son mari. Deuxième condition est très importante, il faudrait qu'elle soit sûre que ça ne va pas faire mal au bébé. Qu'elle va donc lui ramener du lait, etc., qui est comme son lait ou qui peut être se rapprocher de son lait. Car c'est impossible qu'un lait qui se vende puisse être comme le lait qu'Allah Ta'ala a donné à la femme. Donc il y a deux conditions pour qu'elle puisse, Inch'Allah Ta'ala, arrêter de lui donner le lait. Taïb, ensuite, avant de te donner le micro, puisque Chinoise n'est pas là, donc je vais dire à Sana qui va lui dire, car elle avait posé une question sur de choisir une certaine branche en psycho, une certaine branche qui s'appelle psycho je ne sais pas quoi, psycho pakatadite. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ce que je veux dire par là, voilà ce qu'elle dit. Elle dit que dans cette branche qu'elle va choisir, le malade, quand il va venir, il dit j'ai des visions. Elle dit, alors que peut-être il a le djinn ou le shaitan
est-ce que c'est possible donc, maintenant que je vais lui faire une ordonnance par exemple, je vais dire qu'il a des visions. Alors que normalement, je dis il a des shaitans, etc. Elle dit est-ce que yani, ça marche avec l'islam ou pas? J'espère que la question est comprise. Si la question est comprise, Inch'Allah Ta'ala, la sœur va te dire comme quoi elle a compris, et on continue, Inch'Allah Ta'ala. Je te donne le micro pour dire ce que tu veux dire. Tfaddal. Non, donc, elle demande que vous répétiez, cher. Elle demande que vous répétiez. Et c'est très, très rapide ce que j'ai à dire, Inch'Allah. Donc, c'est concernant les questions, cher. Les questions et les mains levées. Donc, si vous savez, cher, pourquoi je bloque mon PV pour les questions. Parce que sinon, tout le monde va venir me voir. Et ce soir, il y a 5 personnes qui sont venues par l'intermédiaire du frère Mohammed ou directement dans les mains que j'avais débloquées pour me demander de passer leurs questions avant celles des autres. Et c'est une chose qui est impossible. Rien que ce soir, vous êtes 5 personnes à me réclamer la même chose. Donc pour être juste, et ce qui était convenu avec le cher, c'est de faire passer les questions dans l'ordre des mains levées. Si votre question passe, c'est qu'Allah a décidé que votre question passe. Si elle ne passe pas, khair, Inch'Allah, et il faudra la reposer au cours prochain. Ce n'est pas possible ce que vous demandez, et barakallahu fikum de votre compréhension. Jazakumullah khairan. Tfadal, cher. Taïeb. Sana, si tu es là, écris numéro 1. Je t'ai enlevé le rouge. Alhamdulillah. Donc, je repose Allah Ta'ala la question. Si tu as compris, dis-moi. Sinon, je repose. Chinoise dit, à peu près en ce sens, qu'elle veut choisir dans ses études une branche dans la psychologie. Dans cette branche-là, quand elle termine ses études, quand elle a un patient qui vient, un malade, elle dit que dans leurs études, il faut dire que dans le cas où il a des visions, il voit des choses, etc., il faut dire qu'il a des visions et lui donner des médicaments d'après les visions qu'il a. Alors qu'elle dit, alors que c'est possible qu'il n'a pas de vision, c'est possible qu'il a un shaitan, qu'il lui faut une ruqya, etc., mais c'est interdit de dire ça. C'est interdit de dire en France, il faut aller faire une ruqya ou là. Elle a dit, voilà sa question, elle a dit, est-ce que c'est permis de travailler dans un travail pareil? Est-ce que tu as compris la question pour que je réponde? Alhamdulillah. Donc, Inch'Allah Ta'ala, tu lui dis qu'il a dit que c'était permis. Pourquoi? Parce que quand le malade vient, s'il est kafir, lui, il ne croit ni au djinn ni à ces choses-là. Donc il dit je vois des choses, etc. Donc eux ils disent que pour celui qui voit des choses, voilà ce qu'on lui donne. Elle a dit ce qu'ils ont dit eux, ce qu'elle a appris chez eux. Mais si par contre c'est un musulman, elle lui donne une nasiha. Elle lui dit toi tu vois des choses comme ça, etc. Mais n'empêche que il vaudrait mieux par exemple faire une ruqya, etc. En islam il y a la ruqya, il y a le djinn, il y a ceci, cela, pour être plus sûr que par exemple c'est médical ou bien c'est problème de djinn. Mais ça c'est quand vient le musulman. Mais quand vient le kafir ne croit pas en ces choses-là. Donc à quoi ça sert de lui dire ces choses-là? On lui donne l'ordonnance et il va acheter les médecins les médicaments dont il est convaincu. Est-ce que tu as compris Sana? Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc, Inch'Allah Ta'ala, Muslim, je te donne le micro pour la dernière chose. Dis-moi si tu as terminé. Et si tu as terminé, fais la dua. Dis Subhanakallahumma bihamdik et la dua. Et, on se sépare, Inch'Allah Ta'ala. Fikum barakallah. Tfadlal. Naam, cher, j'ai terminé. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk.